Alors, on va voir dans cette vidéo la dernière partie des règles de calcul qui sont présentées à la page 74 dans le tableau. En particulier, on va revenir sur la propriété 12 qui parlait du quotient de deux fonctions, donc on va parler de fonctions qui sont rationnelles, et plus en particulier, on regardait le dernier cas du tableau qui nous parlait de une limite qui tend vers l'infini et l'autre limite qui tend vers l'infini. Et on se demandait ce que valait le ratio, la limite de ce ratio. Alors, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, la limite pour x qui tend vers alpha d'une fonction divisée par une autre fonction, en fait, c'est la limite pour x qui tend vers alpha de la première fonction divisée par la limite pour x qui tend vers alpha de notre seconde fonction. Et quand on fait ça, quand on divise, il faudra toujours bien faire attention aux règles du signe pour déterminer le signe de notre résultat. Et donc je rappelle, plus sur plus, c'est plus, moins sur moins, c'est plus sur moins, ça fait moins, et moins sur plus, ça fait moins aussi. Donc on va s'aider de ça pour savoir le signe de notre résultat. Alors, on s'intéresse au cas où la limite pour x qui tend vers alpha, et je rappelle que alpha, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, ou ça peut être un réel, donc grosso modo, c'est n'importe quoi. La limite pour x qui tend vers n'importe quoi de notre fonction f est égale à plus ou à moins l'infini. Et c'est pareil pour g, la limite est égale à plus ou moins l'infini. Alors on regarde, la limite pour x qui tend vers alpha de f de x sur g de x, c'est le rapport des deux limites, et donc c'est plus ou moins l'infini, divisé par plus ou moins l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle en maths une forme d'indétermination. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir sans pousser le calcul plus loin. Ça pourrait très bien valoir 0, ça pourrait valoir plus l'infini, ça pourrait valoir 5,14, on ne sait pas. Et donc on va devoir calculer. On va devoir lever cette indétermination. Et pour lever cette indétermination, la technique, quand on a plus l'infini sur plus l'infini, c'est d'invoquer la propriété 15 qu'on trouve à la page 77. La propriété 15 nous dit la limite en l'infini d'une fonction rationnelle, donc d'un ratio, d'un truc sur un autre truc, c'est égal à la limite du rapport des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Alors, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais on va faire un exemple pour montrer ce que ça veut dire. Alors, on va faire l'exemple 1 qui est à la page 77. Exemple 1, on nous donne une fonction f de x est égale à 3x carré moins 7x plus 2 divisé par x carré moins x moins 6. Donc ça, c'est notre fonction qu'on va étudier. Et on aimerait calculer la limite en plus l'infini et en moins l'infini de cette fonction qui, entre parenthèses, est rationnelle. Et c'est un ratio. C'est quelque chose divisé par autre chose. Et donc on commence tout de suite. On va calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini d'abord. Si x tend vers plus l'infini, le f de x, donc de tout ce bol-là, ce sera égal, on sait bien, quand on a une limite d'un quotient, d'un ratio, on fait le ratio des limites ou le quotient des limites. Et donc, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 3x carré moins 7x plus 2 divisé par la limite pour x qui tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 6. Alors là, j'ai bien étudié mon cours, je sais déjà ce que vaut la limite en l'infini d'une fonction polynôme, et là, ici, c'est exactement ça. Ici, j'ai un polynôme, ici, j'ai un deuxième polynôme, et je calcule deux limites de deux polynômes. Et donc, la limite d'un polynôme, si j'en reviens à ma théorie, c'est égal à la limite du terme le plus grand, le plus fort. Et donc ici, ce sera égal à la limite de 3x carré, divisé par la limite de x carré. Bon. Je peux remplacer x par plus l'infini. On aura 3 fois plus l'infini au carré, divisé par plus l'infini au carré. Donc c'est égal à plus l'infini divisé par plus l'infini. J'ai un problème. Je ne sais pas combien ça fait.
C'est ce qu'on appelle, ceci, une forme d'indétermination. Bon, j'ai plus l'infini sur plus l'infini. Qu'est-ce que je dois faire? J'invoque la propriété 15 de la page 73. La propriété 15 de la page 73 nous dit la limite en l'infini d'une fonction rationnelle est la même que celle du rapport des termes du plus haut degré du numérateur et du j'ai mis déterminateur et c'est pas juste, et c'est du dénominateur. Dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reviens à ce que j'avais là. J'aurais pas dû séparer ma limite en deux limites. C'était pas forcément une bonne idée. Ce que ça voulait dire, en fait, ça veut dire que ceci, en fait, c'est aussi égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 3x carré sur x carré. Alors, je vois que si je remplace, c'est toujours un problème parce que j'aurai toujours plus l'infini sur plus l'infini. Mais ce qui est cool dans cette formule-ci, dans cette expression-ci que j'avais pas avant, c'est que je vais pouvoir simplifier. Je vais pouvoir simplifier les x carrés. Je simplifie mes x carrés et je trouve que ma limite, pour ce qui reste, pour x qui tend vers plus l'infini de 3, ce sera égal à 3. En fait, le plus l'infini sur plus l'infini que j'avais ici était égal à 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est égal à 3. Ça veut dire que quand je tends vers plus l'infini, sur mon graphique, je dessine un graphique ici, quand mon x tend vers plus l'infini, ma fonction, elle a tendance à s'approcher d'une valeur de 3. Autrement dit, ma fonction, je ne sais pas trop si c'est 3 plus ou 3 moins, mais elle aura un comportement soit comme ceci, soit comme cela. Elle va se rapprocher de 3 quand on se rapproche de plus l'infini. Alors, ce n'est pas la seule limite qu'on nous demandait de calculer, on nous demandait aussi de calculer la limite pour x qui tend vers moins l'infini de f de x. Alors, on peut faire le même cinéma qu'ici, on va retomber sur plus l'infini sur plus l'infini, puisque moins l'infini au carré, ça fera plus l'infini. Donc, plus l'infini au-dessus et plus l'infini en dessous. Mais si je reprends la propriété 15, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini, vers moins l'infini, pardon, de 3x carré sur x carré, et je peux simplifier pour trouver que c'est égal à 3. Et donc, en fait, ce sera pareil à gauche. Quand on tend vers moins l'infini, ma fonction aura tendance à se rapprocher de la valeur 3. Je symbolise ça comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on aura à cet endroit-là? On aura ce qu'on appelle une asymptote. On aura la présence d'une asymptote. Alors, cette asymptote, dans ce cas-ci, elle est plus verticale, elle est horizontale. On a une asymptote horizontale qui est d'équation y égale 3. Donc ça, c'est le premier cas de figure. J'ai une limite d'une fraction, je trouve que cette limite en plus l'infini me donne un chiffre qui est réel. 3, c'est bien un réel. Donc, je sais que quand je tends vers l'infini avec mon x, je tends vers une valeur réelle. J'ai ce qu'on appelle mathématiquement une asymptote qui est horizontale. Voilà. Ça, c'est le premier cas de figure qu'on va trouver. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand le degré du numérateur et le degré du dénominateur sont les mêmes, en fait. Et du coup, ça va pouvoir se simplifier et on va trouver ici le rapport de ce qui multipliait la plus haute puissance. Je vais faire le deuxième exemple et je vais effacer ce côté-ci de mon tableau. Hop.
Donc, deuxième exemple, qui est toujours à la page 77. Hein. On a une fonction f de x qui est égale à, ce coup-ci, moins 3x divisé par x carré plus 1. Alors, je ne vais pas calculer la limite au-dessus et la limite en dessous, je vais directement faire le calcul. Hein. Donc on nous demandait de nouveau de faire la limite en plus l'infini et en moins l'infini, et c'est ce que je vais faire tout de suite. La limite pour x qui tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal, j'ai ici une fonction qui est rationnelle, donc un ratio, une fraction. Je sais que la limite c'est égal au ratio, par la propriété 15, des plus hauts termes. Hein. Ici, les plus hauts termes, c'est moins 3x et x carré. On a la limite pour x qui tend vers plus l'infini de moins 3x divisé par x au carré. Alors, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de moins 3x par x au carré, c'est super. Je vois que juste exactement comme avant, je vais pouvoir simplifier mes x, sauf que ce coup-ci, comme mon x en dessous était plus fort, il me reste un x en dessous. Et donc, si je remplace x par plus l'infini, je trouve moins 3 sur plus l'infini, moins 3 sur plus l'infini. Ici, on a un réel divisé par l'infini, donc on aura 0. Et on a quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, donc on aura 0 moins. On sera un tout petit peu en dessous de 0, on sera un tout petit peu plus petit. Je vais faire pareil de l'autre côté. La limite pour x qui tend vers moins l'infini ce coup-ci, de f de x. J'invoque tout de suite la propriété 15. La limite pour x qui tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite pour x qui tend vers moins l'infini de moins 3x sur x carré. Je peux simplifier, mais x est mon carré, et je trouve c'est égal à moins 3 divisé par x, que je remplace par, ce coup-ci, moins l'infini. Un réel sur l'infini, on a 0, moins sur moins, c'est 0 plus. On a un positif, on est un tout petit peu au-dessus de 0. Je vois que ma limite à gauche, enfin, ma limite en plus l'infini et ma limite en moins l'infini, elle n'est pas tout à fait pareille. Graphiquement, qu'est-ce que j'aurai si je tends avec des x vers plus l'infini? J'aurais tendance à me rapprocher de 0 moins. Donc, de 0, mais en étant plus petit que 0. J'aurais tendance à avoir un mouvement comme ceci de ma fonction. Par contre, si je tends vers moins l'infini, je me rapproche de 0, mais en étant plus grand. Hein. Ça veut dire qu'ici, j'aurai ce genre de comportement-ci de ma fonction. Je me rapproche de 0, mais en étant plus grand. Qu'est-ce que j'ai ici mathématiquement, comme objet mathématique? J'ai de nouveau ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc, j'ai une asymptote horizontale. Cette asymptote horizontale, elle est d'équation, ici on est en 0, hein, 0, 0, donc d'équation y égale 0. On voit que tout le long y égale 0, peu importe la valeur de x. Et on a une information en plus par rapport à avant, c'est le signe de ce 0. Donc ici, il est positif en moins l'infini et il est négatif en plus l'infini. En fait, ma fonction, si vous regardez un petit peu à la page 77 la tête qu'elle aura, elle fera quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Deuxième cas de figure. Hein, et là, ce coup-ci, on a dû faire plus attention aux signes pour savoir exactement si on se situait au-dessus ou en dessous de l'asymptote. Un autre truc qu'on peut tirer de cet exemple, on a vu qu'ici, le degré de notre numérateur, degré du numérateur n de x, c'était égal à 1, tandis qu'ici, le degré
de mon dénominateur d de x est égal à 2. Hein. L'exposant le plus fort ici c'est 1, exposant 1. Ici l'exposant le plus fort c'est le x carré, c'est exposant 2. Le degré du dénominateur c'est 2, du numérateur c'est 1. Donc on a le degré du numérateur qui est plus petit. Il est plus petit que le degré du dénominateur. Et on verra, à force de faire ce genre d'exercice, ou en tout cas c'est ce qu'on remarque, c'est que quand le degré de mon numérateur est plus petit que le degré de mon dénominateur, ça veut dire que ce qu'il y a ici au-dessus est moins fort que ce qu'il y a ici en dessous, on trouvera toujours une asymptote horizontale. Et on peut même dire quelque chose d'autre, hein, parce que si je me rappelle l'exemple qu'on a fait juste avant, en fait on avait le degré du numérateur qui était le degré 2, hein, donc 3x carré moins 7x plus 2, le degré c'est 2, et du dénominateur qui était 2 aussi. C'était les deux degrés de même force, et on avait quand même une asymptote horizontale. Donc ce que j'ai noté ici n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est si le degré du numérateur est plus petit ou égal au degré du dénominateur. Alors on trouvera toujours une asymptote horizontale. Et ça, c'est le deuxième cas de figure qu'on aura dans ce genre de situation où on a l'infini sur l'infini. Il nous reste une troisième situation. Et là, je vais devoir faire de la place, je vais tout effacer. L'exemple 3. Alors l'exemple 3, c'est l'exemple qui est à la page 78 du syllabus. Et on nous donne une fonction f de x qui est égale à moins x carré plus 5x moins 7 divisé par x moins 3. On nous demande de calculer la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Avant de faire ça, on va regarder le domaine. Le domaine de cette fonction, j'ai quoi comme condition existence? Il faut que mon dénominateur, donc x moins 3, soit différent de 0. X moins 3 différent de 0, ça veut dire x différent de 3. Donc le domaine, c'est l'ensemble des réels moins 3. Voilà. Pour la petite affaire. Alors, on nous demande de calculer la limite à gauche, la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Avant même de calculer, j'utilise la propriété 15 comme aux deux autres exemples. C'est ce qu'on va toujours faire quand on a plus l'infini ou moins l'infini sur plus l'infini ou moins l'infini. Propriété 15. Je peux utiliser les termes les plus forts, de plus haute puissance. Ce sera égal à la limite de moins x carré sur x. Exactement comme j'ai pu le faire avant, dans l'exercice précédent, je peux simplifier. Ce coup-ci, je simplifie et il me reste quelque chose au-dessus. Il me reste la limite pour x qui tend vers plus l'infini de moins x. Ça fait moins l'infini. Bon, je sais que quand x tend vers plus l'infini, ma fonction ici, elle tend vers moins l'infini. Je vais calculer maintenant la limite en moins l'infini. La limite pour ici tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal, si je remplace, je trouverai moins plus l'infini, donc moins l'infini sur moins l'infini, donc je trouverai plus l'infini. Moins l'infini sur moins l'infini, donc une forme d'indétermination, j'utilise ma propriété 15. C'est égal à la limite pour x qui tend vers moins l'infini de cette fonction-ci. Hein, moins x carré sur x, je simplifie. Et je trouve, c'est égal à la limite pour x qui tend vers moins l'infini de moins x. Donc je remplace moins l'infini, on a plus l'infini. Bon, on a une réponse, c'est déjà une bonne chose.
graphiquement, si je veux le représenter, ici j'ai mes x, là j'ai mes y, ça veut dire que quelque part ici, ou quelque part là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ma fonction elle aura tendance à aller vers... pardon, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai fait à l'envers. Ah. Elle aura tendance à aller vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc elle aura tendance à aller vers ici, et vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini, donc vers là, qui part comme ça. Elle aura tendance à avoir ce comportement-là, en fait. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. On se doute un peu qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un truc particulier? Quel genre de truc particulier est-ce qu'il pourrait y avoir? On n'a pas une asymptote horizontale, visiblement, hein, vu qu'on tend vers plus l'infini ou moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Mais on pourrait par contre avoir une autre forme d'asymptote, qui est ce qu'on appelle une asymptote oblique. Une asymptote penchée. Est-ce qu'on a une asymptote oblique? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est très difficile de répondre à cette question, et pour le savoir, on doit regarder le degré de notre numérateur et le degré de notre dénominateur. Ici, on voit que le degré du numérateur est égal à 2 et que le degré du dénominateur est égal à 1. Donc, je ne suis déjà pas dans un des cas qu'on a vu précédemment, dans l'exercice 1 et l'exercice 2, où soit les deux degrés étaient égaux, soit le degré du dénominateur était plus grand que celui du dénominateur. Soit dans le cas où le degré du dénominateur était plus grand que celui du numérateur. On n'est pas dans ce cas-là. Dans notre cas-ci, on a le degré du numérateur qui est égal au degré du dénominateur plus 1. Et en fait, si le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1, exactement comme c'est le cas ici, alors oui, on aura une asymptote oblique. Et on va devoir trouver l'équation de cette asymptote. Une asymptote oblique, c'est toujours une droite. C'est toujours une droite, et une droite, ça a toujours pour équation y égale a fois x plus b, avec deux paramètres à déterminer, le paramètre a et le paramètre b. Et on a une technique pour calculer ça. On a de superbes formules qui ne sont pas notées dans le syllabus et donc il faut bien prendre note. On a une superbe formule pour trouver ces valeurs de paramètres. Dans une asymptote oblique, a est égal à la limite pour x qui tend, et alors il faut voir, soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, donc il va falloir faire deux calculs, plus ou moins l'infini, de f de x divisé par x. Et b, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins a fois x plus b. Pardon. Moins a fois x. Voilà. Donc ça, c'est important, il faut le connaître. C'est comme ça qu'on va calculer les deux paramètres de notre asymptote oblique. Alors, on reprend notre exemple et on va calculer ça. Par exemple, la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f de x divisé par x. Donc, f de x divisé par x, on a moins x carré plus 5x moins 7 divisé par x moins 3 fois x. Hein? Donc ça, f de x divisé par x, c'est ça dans notre exercice ici.
Si je calcule, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de moins x carré plus 5x moins 7, divisé par, et là je distribue, x carré moins 3x. Alors, ici, on a de nouveau une limite qui n'est pas la même que celle qu'on a calculée ici. On voit que le degré ici, en dessous et au-dessus, c'est les mêmes. Et je vais pouvoir utiliser de nouveau, comme on fait d'habitude, la propriété 15 avec toutes les fractions. C'est la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini du rapport des termes les plus hauts. Donc de moins x carré divisé par x carré. Je peux simplifier mes x carrés. J'obtiens moins 1 sur 1. Et ça, c'est égal à moins 1. J'ai trouvé la valeur de mon premier paramètre A. Je vais utiliser cette valeur pour trouver la valeur de mon paramètre B. Et dans mon cas ici, la limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins x, ce sera égal à moins x carré plus 5x moins 7 divisé par x moins 3 moins a fois x, donc moins 1 fois x, moins 1 fois x, donc plus x. C'est égal. Donc j'additionne quelque chose à une fraction. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout mettre sur le même dénominateur, x moins 3. On aura moins x carré plus 5x moins 7 plus x fois x moins 3. Oh, tout juste. Je suis désolé, c'est un peu recroquevillé. Et maintenant, je peux calculer. Alors, on a moins x carré plus x fois x moins x carré plus x carré. Ça fera 0. Plus 5x plus x fois moins 3, donc plus 5x moins 3x. Ça fait plus 2x. Et moins 7 plus 2x moins 7. On divise par x moins 3. Alors, j'ai ici une nouvelle fonction qui est rationnelle. Une fonction rationnelle, si je remplace par plus ou moins l'infini, je vais trouver plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Donc j'utilise la propriété 15. La limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini du rapport des termes de plus haute puissance. Plus 2x sur x. Je peux simplifier mes x. Et je trouve que c'est égal à 2. Donc, j'ai trouvé la valeur de mon paramètre B, c'est égal à 2. On va pouvoir réécrire l'équation de mon asymptote oblique. On a une asymptote oblique d'équation y égale moins x plus 2. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a bien un objet mathématique que je viens de dessiner très mal. On a bien un objet mathématique qui a une pente négative, qui passe par l'ordonnée à l'origine qui est en 2, et qui est notre asymptote oblique. Alors dans ce cas-ci, si on poursuivait le calcul, on voyait qu'il y avait un point intéressant dans notre domaine qui était en 3. On pouvait calculer la limite à gauche et à droite de 3 pour trouver qu'on avait aussi une asymptote verticale d'équation x égale 3. Ce qui est important à retenir dans cet exemple, c'est que, et dans les deux exemples précédents, c'est que quand on a une limite en l'infini d'une fraction rationnelle, non seulement
on utilise quasi systématiquement la propriété 15, quitte à l'utiliser plusieurs fois et à répétition dans le même exercice, première chose. Et deuxième chose, on doit toujours regarder le signe du numérateur et le signe du dénominateur pour savoir à quel type d'asymptote on a affaire. Est-ce qu'on a un numérateur qui est de degré de 1 plus haut, et dans ce cas-là, on a une asymptote oblique? Est-ce que les deux degrés sont les mêmes, et dans ce cas-là, on a une asymptote horizontale? Ou est-ce que les deux degrés ou est-ce que le degré du numérateur est plus petit que celui du dénominateur? Et là encore, on trouvera une asymptote horizontale. Voilà. Bonne nouvelle, c'était la dernière vidéo sur la théorie de ce chapitre. Là, on a fait le tour. Et donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre la matière. Fin de la vidéo.